Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc pour me motiver de m'y remettre, j'ai voulu essayer un nouveau format plus simple. Ça va juste être une compilation d'extraits de mes trajets à vélo, sans rapport et sans analyse. Je commence alors avec une Mercedes-Benz qui bloque la piste cyclable. Si vous avez suivi les actualités à Paris récemment, vous savez peut-être à quoi ça m'a fait penser. Ensuite, je voulais vous montrer la vogue des marrons. Dans une de mes précédentes vidéos, où j'ai parlé des collines de Lyon, j'avais mentionné qu'à la Croix-Rousse en automne, il y a cette fête foraine tous les ans. Et voilà, c'est maintenant l'automne, donc vous pouvez enfin voir ce que ça donne. La vogue des marrons est une tradition qui date d'il y a plus de 150 ans. À la base, l'idée était de vendre des marrons chauds, et ça se fait encore. Mais maintenant, en plus de ça, il y a des attractions et surtout des jeux d'argent et des machines attrape-peluches. Moi, j'ai voulu essayer d'ajouter une peluche à ma collection encore cette fois, mais la machine n'a pas accepté mon euro. Donc j'ai été épargné du gaspillage d'argent. Au bout de la rue, il y a mon truc préféré, le TRC Carmaguet. Vous devez lancer des balles dans des trous pour faire avancer un cheval, et si votre cheval est le plus rapide, vous gagnez un prix. Ensuite, je voulais parler de cette voie bus sur la presqu'île que j'aime bien prendre. Sur les deux autres côtés de la presqu'île, il y a de bonnes pistes cyclables en parallèle à cette voie, mais j'avoue que je préfère quand même prendre cette voie. C'est très large et vous pouvez rouler très vite. Il y a des feux tout le long, mais ils ont tous des panneaux M12 et c'est rare qu'il faut s'arrêter. Malheureusement, aujourd'hui la voie est bloquée pour des travaux, donc je dois quand même faire un détour. Je passe devant l'hôtel de ville et le musée des beaux-arts. C'est quand même beau Lyon, non? J'ai de la chance de vivre ici. Ok, je rejoins la voie lyonnaise et vous pouvez voir pourquoi je voulais rouler plutôt sur la voie bus. Il y a beaucoup de monde et beaucoup d'interactions désagréables avec les voitures aux intersections. Donc du coup, je voulais aussi vous montrer ce qui se passe si vous essayez de respecter les passages piétons à vélo. Très souvent, les cyclistes derrière vous vous doublent et le piéton finit par devoir forcer le passage entre les cyclistes. Voilà, je passe par Bellecour et il y a encore un Mercedes-Benz. Cette fois, c'est beaucoup plus grand et ça bloque la voie bus-vélo. Je me demande si ça va livrer encore plus de SUV dans la ville. Je retourne sur la piste cyclable sur le côté Saône. C'est en travail en ce moment, ce qui rend l'option de la voie bus encore plus attractive. Mais malheureusement, elle est uniquement pour l'autre sens. Là, j'ai commencé à filmer parce que ce taxi venait de me doubler de près sur une voie bus-vélo. Il fait la même chose avec les autres cyclistes tout le long de la rue. C'est bête parce que j'arrêtais pas de le rattraper au feu. Donc ça servait à rien de nous doubler. Je comprends pas pourquoi les taxis sont permis sur les voies bus. Alors pour finir, je voulais parler de l'avenue Rockefeller. Elle a été mise en sens unique récemment pour aménager la future voie Lyonnaise 12. Et apparemment ça passe mal. Donc je voulais aller jeter un coup d'œil. Si vous vous souvenez, j'ai parlé de cette avenue dans une vidéo où je me suis perdu en essayant de suivre la future voie Lyonnaise 8. Vous voyez comme c'est l'enfer ici. L'avenue est très large, mais il n'y a qu'une seule voie pour les voitures et vélos,
donc c'est très difficile de doubler. Il y a un bouchon qui bouge à peine. Il y a des trams qui passent à gauche et une petite marche pour accéder au rail. Je n'ose pas monter dessus pour doubler, par peur de tomber devant le tram. J'ai fini par marcher sur le trottoir pour continuer. C'est drôle que même à pied, j'ai fini par aller plus vite que les voitures. Ce restaurant flexitarien m'a fait rire. Je sais pas pourquoi. Si vous regardez bien à gauche, vous pouvez voir des voitures descendre l'avenue malgré le sens unique. Voilà le début du sens unique. On peut pas dire que c'est pas bien signalé. Il y a même une grosse barrière en béton. Voilà comment les voitures y entrent quand même en contournant la barrière. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine!